portalbrefm.fr. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe, et plus précisément à Vieux-Boucau, sur le parking de la plage de l'Estacade, à l'occasion du 3e Beach Tour de basket 3 contre 3 organisé par la Ligue Nouvelle-Aquitaine de basket. En effet, à la suite des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, la Ligue Nouvelle-Aquitaine de basket a choisi d'implanter le 3 contre 3 sur le littoral néo-aquitain en créant une tournée estivale spécifique, le Basket Beach Tour 3 contre 3, le premier événement de basket sur la plage. Cet événement, c'est l'occasion pour tous les vacanciers de venir s'initier à la pratique du basket et de partager des moments festifs autour du sport, ainsi que de rassembler les acteurs du basket de la région, qu'ils soient licenciés, éducateurs, organisateurs, et tout ça dans un cadre atypique. Vieux-Boucau, c'est la 4e étape de ce tour des plages de la côte atlantique, organisé par la Ligue de basket Nouvelle-Aquitaine, qui passe par 7 stations et se terminera fin août à Hendaye. Parlons d'abord du cadre, je vous le situe un peu. Donc nous sommes sur le parking de l'Estacade, plage sud, face à la mer. Sur le même principe qu'un puzzle, il y a des dalles thermoplastiques qui ont été rassemblées sur ce parking pour former un demi-terrain clos par des barrières, ou plutôt 2 demi-terrains qui vont permettre d'organiser des matchs en simultané. Il y a aussi un panneau de basket par terrain, un chronomètre électronique, une table de marque, de quoi dribbler au grand air avec l'océan en arrière-plan, et il y a aussi de la musique pour ambiancer le tout. Allez, suivez-moi parce que c'est par ici que ça se passe. portalbrefm.fr. Zachary, bonjour, vous êtes stagiaire auprès de la Ligue d'Aquitaine depuis quelques temps et vous êtes en charge de la collaboration à l'événement qui m'amène ici aujourd'hui, à savoir le Beach Tour, le 3 contre 3, qui fait une étape à Vieux-Boucau. Alors racontez-moi un petit peu votre parcours et ce que vous faites auprès de la Ligue. Bonjour, je suis donc comme vous l'avez dit stagiaire au sein de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de basket. Avant ça, je suis avant tout étudiant en master management du sport à Poitiers et j'ai découvert le basket 3-3 l'année dernière et je me suis dit pourquoi pas y faire mon stage cette année. Donc le stage a commencé en mars et il se terminera en août. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est étudiant en management précisément ? Dans le sport. Alors on touche à tous les domaines du sport, tout ce qui a une structuration dans le monde du sport, que ce soit un club, un magasin, à une association, on est vraiment très polyvalent. Et au niveau du Beach Tour, donc quel est votre rôle ou votre mission ? J'aide mes collègues au montage, au démontage, à la mise en place des animations, l'arbitrage, l'étape de marque. Tout pour faire tourner le Beach Tour. Alors on va y venir à ce Beach Tour. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette opération Beach Tour Basket 3 contre 3 ? Comment ça se passe ? Ça fait 3 ans que ça existe le 3-3 Beach Tour Caisse d'épargne. C'est un but promotionnel pour promouvoir la discipline du basket 3-3. On fait la tournée des plages sur la côte atlantique. Cette année on a 6 étapes. Aujourd'hui c'est la 4e à Vieux-Boucau. Avant nous étions à Châtelaillon, Royan et Carcan. Les 2 suivantes seront à Anglette et Biscarrosse, les Biscarrosse qui constituent la plus grosse étape, l'étape finale. Comme j'ai dit, c'est dans le cadre de la promotion de la discipline du basket 3-3 au travers d'animations, de tournois. On met en place 3 tournois sur nos étapes. Un tournoi jeune, un tournoi senior U18 un peu plus compétitif et enfin le tournoi famille qui est un franc succès. Pourquoi cette implantation sur les plages ? Parce qu'on sait qu'à la saison estivale, c'est des endroits où il y a beaucoup de monde et les gens s'y attendent pas forcément. C'est aussi pour montrer que le basket 3-3, ça peut s'implanter partout, y compris au plus près des plages et dans des endroits comme ça un peu originaux. Alors on va y venir à ce basket 3-3. Est-ce que vous pouvez me présenter en détail ce qu'est ce jeu ? Quelle différence avec le basket par équipe de 5 qu'on connaît plus traditionnellement ici dans les Landes ? Alors je vais essayer de faire court. Le basket 3-3, ça joue sur demi-terrain, sur un seul panier. Comme l'indique son nom, ça joue en 3 contre 3, mais on a la possibilité d'avoir des équipes de 4 puisqu'on peut jouer avec un remplaçant. Pas de coach, les équipes sont en autonomie totale. Ce sont des matchs de 10 minutes. Pour gagner le match, il faut soit avoir marqué le plus de points à la fin des 10 minutes, ou soit être la première équipe à avoir marqué 21 points. Sachant que pour marquer, un panier à 2 points traditionnel au basket 5-5 vaut 1 point au basket 3-3 et un panier à 3 points vaut 2 points au basket 3-3. On reste sur du basket classique derrière avec les règles que ce soit sur le marché, la reprise de dribble, mais on est sur un sport qui est un peu plus physique, surtout au niveau des fautes où on laisse un peu plus jouer parce que c'est plus difficile de défendre, il y a plus d'espace, donc la rudesse n'est pas la même. Sur les fautes d'équipe par exemple,
Il n'y a pas de fautes personnelles, ce sont des fautes d'équipe qui, au bout d'un certain nombre, rajoutent une pénalité à l'équipe. Au bout de 7 fautes, on est sur du 2 lancers francs et au bout de 10 fautes, c'est 2 lancers francs et la possession pour l'équipe adverse. Ça fait partie, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Il faut une possession, ça dure 12 secondes, la moitié d'une possession de basket 5-5 et on joue tout le temps, c'est un roulement continu. Y a, sur les touches ou sur les arrêts de jeu, on ne refait pas de touche, par exemple. On fait un check ball. Ça se fait dans l'axe du panier. Le défenseur fait une passe à l'attaquant et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on peut attaquer et le jeu peut commencer. Ça veut dire que les attaques et les défenses sont très rythmées et très suivies. Tout à fait. On passe directement, imaginons je viens de marquer un panier, je passe tout de suite défenseur et le défenseur passe tout de suite attaquant. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas cette phase de transition. C'est instantané, donc c'est très physique et faut bien courir. Et au niveau du ballon, je crois qu'il y a aussi une petite subtilité. Et tout à fait. On joue avec un ballon universel, on va dire. C'est un ballon taille 6, mais qui fait le poids d'un taille 7. On le retrouve partout, pour toutes les catégories, toutes les disciplines, que ce soit féminin, masculin, jeune. Tout le monde joue avec le même ballon. Taille 6, sauf erreur, c'est le format pour les filles. Et quand vous parlez taille 7 pour le poids, c'est le poids pour les masculins. C'est tout à fait ça. Alors pour le jeu en lui-même, quelles aptitudes, quelles capacités ça demande ? Ça demande déjà beaucoup de cardio. Si vous l'avez compris, on court beaucoup, 10 minutes, ça va vite, donc il faut avoir un bon cardio. Et surtout, ça regroupe en fait toutes les qualités athlétiques et techniques du basket 5-5. C'est pour ça que ce sont des disciplines qui sont assez complémentaires. On a des bons joueurs de 3-3 qui peuvent progresser en 5-5 via le 3-3. Ça regroupe à peu près toutes les qualités techniques de base d'un bon basketteur. Alors on peut dire quand même que les joueurs de 5-5 ne seront pas forcément des bons joueurs de 3-3 parce que la vivacité et puis le rythme cardio est peut-être pas le même. Et inversement, un bon joueur de 3-3 ne sera pas forcément bon en basket 5-5. Est-ce que c'est un sport tout public ? Oui, c'est tout public. Et le beach est un bon exemple puisque, comme j'ai expliqué auparavant, on met en place 3 tournois. Le tournoi jeune qui est de U13 à U15, un tournoi senior de U18 à senior du coup, et un tournoi famille. Et en fait, ces 3 tournois, ils ont un point commun, c'est que ce sont des tournois mixtes. On a des équipes mixtes qui jouent, qui gagnent. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît et qui plaît beaucoup aussi aux spectateurs, de voir un peu que le basket 3-3, ça s'adapte à tout le monde, qu'une fille va réussir à jouer, à scorer contre des garçons qui peuvent paraître un peu plus grands, un peu plus costauds. Et au 3-3, ça a tendance à être un peu mis de côté parce que un joueur ou une joueuse qui se donne à fond aura toutes ses chances, peu importe son sexe. Est-ce que ça se joue uniquement à l'extérieur ? Normalement, oui. Lorsque la météo nous le permet, comme aujourd'hui, on joue en extérieur et c'est une des particularités du 3-3, c'est quoi là ? On s'implante en extérieur dans des lieux originaux. C'est qu'une question météorologique. Si les intempéries nous permettent pas de jouer en extérieur, on peut jouer le basket 3-3 en intérieur. Mais voilà, ça, c'est une discipline extérieure. Et d'où vient cette pratique extérieure ? Alors, ça nous vient des États-Unis, des parties de basket qui se faisaient dans la rue et on a décidé de cadrer ça pour créer le 3-3. Donc on joue au 3-3 un petit peu comme on jouerait dans la rue et puis il y a aussi de la musique comme dans la rue. Une autre particularité décidément du basket 3-3, c'est que ça joue en musique. Du début du match jusqu'à la fin, on laisse la musique. Ça permet d'ajouter entre guillemets du divertissement en plus. Ça change du basket 5-5 où on a un peu des moments de silence, ce genre de choses. Et bien là au basket 3-3, c'est rythmé, ça va avec le jeu, la vitesse, etc. Donc la musique est le bienvenu. Est-ce qu'on pourrait préciser quel type de musique on va mettre plutôt ? Au vu de son origine, on retrouve beaucoup de rap américain, mais en fait c'est selon vos goûts, selon vos envies, on passe de tout type de musique. Tant que les joueurs, les joueuses, les spectateurs, les spectatrices aiment ça, voilà, il n'y a pas de cadre pour ça, on met ce qu'on veut. Pour ma part, j'ai découvert cette discipline il y a 3 ans pour la première fois au JO de Tokyo. Je m'y suis intéressée. On a vu les succès de l'équipe de France, arriver 4e certes, mais on en est où pour 2024 par rapport à cette perspective ? Alors au niveau masculin, en effet, on a été plutôt performant. Derniers Jeux Olympiques, 4e comme vous avez dit. C'est une discipline donc, qui est en plein essor, que ce soit en France, vu qu'on est sur
le territoire, on le voit énormément, nous, en tant qu'acteurs. Mais dans le monde aussi, tout le monde a envie de jouer au 3-3. Tout le monde aime ce modèle de jeu rapide, de roulement. On fait plusieurs matchs de 10 minutes. Au niveau féminin, la France a de sacrés atouts, notamment au classement mondial. On est la deuxième meilleure équipe mondiale, juste derrière la Chine. Donc pour les Jeux Olympiques, ça semble de bon augure. Et puis on a un atout sérieux dans les Landes, Marie-Ève Paget, je le souligne aussi. Est-ce qu'il y a un accroissement du nombre de licenciés au niveau de l'Aquitaine ? Oui. Constamment. Cette année, on est sur un record du nombre de licenciés, que ce soit en basket 5-5 et en basket 3-3, vu que c'est une discipline qui est en essor. Maintenant, les jeunes ont la possibilité, lorsqu'ils font leur licence en début de saison, de cocher la case basket 5-5 et basket 3-3, ce qui leur donnera une licence fédérale. Et j'ai aussi une question par rapport à des pratiques loisirs. Est-ce que c'est des choses qu'on voit naître dans des clubs du basket 3-3 loisirs, comme il y a du 5-5 loisirs ? Tout à fait. C'est une discipline qui s'adapte très bien, que ce soit pour les personnes qui veulent jouer, enlever ce côté compétition. Nous, par exemple, au beach, nous mettons en place le tournoi famille, où papa peut jouer avec ses enfants, maman, tati, tonton, tout le monde. Où là, on est plus dans la promotion de discipline et tout se passe très bien. C'est vraiment fait pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Zachary pour ces éclaircissements. On va passer côté terrain, on va aller voir ce qui s'y passe un petit peu. Bonne fin de beach tour, c'est pas encore fini, ça finit fin août, il y a encore quelques étapes. Le 21 août, tout à fait. La dernière étape se fera à Biscarrosse, mais juste avant ça, on a Anglette, donc on espère vous y retrouver, n'hésitez pas à venir nous voir. On va faire une petite pause musicale, on va rester dans le rythme sportif d'ailleurs, on va taper dans le cardio avec le coach fit du rappeur Soprano. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever, allez, et tout le monde s'y met, on reste dans l'ambiance du reportage et du beach tour de basket 3 contre 3. Je suis le coach Bob Jackson et je suis venu vous apprendre les 4 étapes pour réussir au Savi, bande de fainéants. Première étape, le step préféré d'un main event. Toujours le point levé, comme ça. Deuxième step, le step de boxeur. On y va en enchaîne, comme ça. Épaule. Troisième step, le step de l'accent circonflexe. On met les mains comme ça et on tape sur le plafond. Hop là. Quatrième step, le step essentiel. Attrape le bonheur. Sopra, bon matin pour ça. Je te jure que ce coach il m'a été conseillé par Teddy Riner, Laurent Voulzy, M. Pokora. Je te jure. Attends, mais Sopra, c'est pas possible. C'est un guignol ce coach, c'est un fada, c'est le coach de l'US Pantouf. Mais je vous jure, c'est le meilleur. Tu parles beaucoup, toi, hein? Comment tu t'appelles? Soprano. Soprano, c'est mignon, ça. Eh ben, cours, Soprano! Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser.
pompe, barre. Abdos, dips, pompe, barre. Enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat. Abdos, dips, pompe, barre. Abdos, dips, pompe, barre. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est le coach. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais ouais ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Abdos, dips, pompe, barre. Abdos, dips, pompe, barre. Allez, 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 allez. Abdos, dips, pompe, barre. Abdos, dips, pompe, barre. Allez, 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 allez. Allez, 10 secondes de récup et on repart. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Retour au basket beach tour 3 contre 3 à Vieux-Boucau, plage de l'Estacade. On va parler un petit peu maintenant de la pratique libre, une animation qui est proposée tous les jours sur ces 3 jours de beach tour. Dites-moi, quel est l'objectif? Quel a été le public? Qui a participé? Qui s'est présenté? Qu'est-ce que vous proposez pour animer ces pratiques libres? Alors tout d'abord, on est en bord de plage, donc on va cibler en fait toutes les personnes qui vont passer pour aller à la plage. Ça peut être des vacanciers, il y a des gens qui viennent exprès pour venir pratiquer le basket. Nous on met un terrain à la libre disposition de tous. Les gens peuvent rentrer, prendre un ballon, aller s'essayer, faire des shoots, etc. Et on va dire que toutes les heures, toutes les demi-heures, on essaie de mettre un petit jeu concours en place en fonction du nombre de personnes qui est sur le terrain. Et on essaie de faire des petits jeux qui sont ludiques, qui permettent de travailler le shoot, le dribble, etc. Que ça plaise à tout le monde, que les gens découvrent le basket, prennent du plaisir à le pratiquer et surtout découvrent le ballon parce qu'on leur met à disposition le ballon 3-3, le terrain de 3-3. Là, c'est un peu atypique parce qu'on est sur la plage, on est directement posé sur le sable, donc on voit que le terrain a un peu des irrégularités, etc. Mais c'est ce qui fait le charme de ce basket 3-3. Donc voilà, c'est ouvert à tous, que ça soit les plus jeunes, on a des enfants qui ont 4-5 ans qui viennent s'essayer, on peut baisser le panier pour les aider à marquer, mais on a aussi des plus âgés, des parents qui viennent jouer avec leurs enfants, donc on a vraiment un public très large et c'est ce qu'on cherche. On cherche à faire découvrir le basket et encore plus le basket 3-3 à tout le monde. Il y a aussi des tournois en fin de journée. Comment se sont passées les inscriptions? Quelle a été la fréquentation? Est-ce qu'il y a eu des débutants qui se sont risqués? Parce que j'ai quand même vu aussi des joueurs qui jouent en club. Voilà, comme ça s'est passé tout ça. Alors les inscriptions, dès qu'on arrive dans une ville, on ouvre les inscriptions au tournoi. On fait 2 tournois différents, la première journée pour les moins de 15 ans et la deuxième journée pour donc les plus de 15 ans, c'est les moins de 18 et après les seniors. Et on ouvre à tous, donc ça soit débutants ou très expérimentés. On a eu des tournois de très gros niveau sur Biscarrosse et Royan par exemple. Mais on ouvre à tous, que ça soit des vacanciers qui viennent, qui n'ont jamais joué au basket. On en a eu hier sur le tournoi des moins de 15 ans, des jeunes qui ont formé une équipe sans se connaître, sans savoir jouer au basket. Mais c'est ça aussi le basket 3-3, c'est qu'on peut jouer avec n'importe qui, n'importe où, sans même les connaître. Et on a eu un peu de tout, c'était très sympa, on a eu un très beau tournoi. Et on a eu une équipe, là c'est des basketteurs un peu plus expérimentés qui ont gagné. Mais forcément, parce que voilà, ils ont l'habitude du basket. Mais on a eu des jeuns qui ne savaient pas forcément jouer au basket, qui ont fait une très belle prestation, donc ils étaient très fiers à l'issue du tournoi, c'était cool. Voilà, j'espère que pour ces jeunes, ça leur donnera envie de toucher d'un peu plus près cette balle et ce contexte un peu particulier. Merci Joris pour votre disponibilité. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Timéo et Gabriel, bonjour, vous êtes en vacances à Vieux-Boucau. Oui. Vous venez d'où? De Hors-Sarieux. De Hors-Sarieux également. Hors-Sarieux, c'est un endroit où on joue au basket? Oui. Aujourd'hui, vous êtes venu sur le 3-3, c'est quelque chose que vous faites à Hors-Sarieux ou vous venez spécialement le faire ici? On fait du 5-5 à Hors-Sarieux. Maintenant oui, mais avant c'était du 4-4. Alors dites-moi, là c'est donc la première fois que vous venez essayer ce type de jeu? Non, moi le 3-3, moi ça fait 2 ans qu'ils sont là et les 2 ans avant j'étais revenu ici et je l'avais fait. Donc chaque fois qu'ils viennent là, tu guettes le beach tour de basket pour revenir? Ouais, voilà. Qu'est-ce que t'en penses du 3-3, dis-moi? C'est trop bien, c'est trop bien.
C'est différent de notre basket chez nous parce que t'es que 3 sur le terrain, alors que là-bas t'es 4, du coup tu dois être plus un peu écarté et voilà, et tout ça. Ouais, t'apprends des trucs, un peu plus de placement, mieux trouver les coéquipiers aussi. Quand t'es tout seul, faut que tu shootes, faut pas que t'hésites. C'est quand même un rythme différent, beaucoup plus soutenu parce que tu passes d'attaquant à défenseur tout le temps. Ouais, c'est assez différent. Est-ce qu'il faut être plus résistant physiquement? Est-ce que c'est plus fatigant que l'autre basket? Non. Parce que t'as pas à traverser le terrain et retraverser. C'est pas très difficile. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire en plus du basket 5-5 si ça existait pas loin de chez toi? Oui, ouais. Ouais, aussi également. Tu sais que c'est une discipline olympique l'année prochaine. Tu vas suivre les matchs? Ouais. Avec mon papa, on les regarde les matchs. Toi aussi, tu t'y intéresses? Oui. Il y a le copain, l'ancien copain de ma cousine qui fait du 3-3 en équipe de France. Franck Seguela. Franck Seguela, mais effectivement, il est connu. Oh, bah dis donc, on a affaire à une célébrité avec toi. Il était encore avec Pau. Non, il est avec un joueur de rugby. Mais merci beaucoup à tous les deux. Allez, je vous laisse retourner jouer. C'est parti. Alors Mike et Anthony qui sont en vacances ici, qui repartent ce soir, sont venus jouer au basket et pour eux c'est une première. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien pour voir comment débuter au basket. Et en plus ce soir il y a U18 qui vont jouer, c'est une compétition. Et après il y a le dimanche où c'est famille. On aurait bien aimé le faire en famille du coup avec notre père, mais du coup on peut pas vu qu'on repart ce soir, mais c'est très bien. Moi le basket je trouve c'est très bien aussi. Pareil que lui pour apprendre, pour découvrir un nouveau sport. Et le 3x3 c'est une discipline assez compliquée parce que t'es tout seul sur le terrain, t'es que 3, du coup c'est plus physique. Et ouais c'est assez compliqué. Vous faites du basket en dehors? Que chez nous on n'en fait pas en club. C'est-à-dire chez vous? Chez nous, on a un palais de basket avec une petite terrasse, on peut jouer quand on veut. Donc du coup, vous êtes plutôt des bons tireurs? Non, moi non. Moi je réceptionne les balles, c'est tout. J'arrive pas à tirer. Qu'est-ce que vous faites comme sport du coup? Moi je fais du tennis avec mon père justement qui est coach. Et pour mon frère c'est pareil. On fait tous du tennis dans la famille. Moi je faisais du foot là jusqu'à présent. En fait je faisais foot et tennis. Mais avec la 4e j'ai dû choisir. Et du coup j'ai choisi foot, mais là j'arrête parce que j'en ai marre, je me remets au tennis. Ceci dit, basket 3-3 et tennis, c'est pas incompatible parce que ça demande quand même les mêmes capacités de déplacement et de vélocité, non? C'est ça, les mêmes déplacements. Et, on bouge toujours sur le terrain de tennis, on court un peu partout, donc oui, c'est un peu identique. Donc ça fait un bon entraînement? Oui, donc ça fait un bon entraînement. Oui, ça fait un très bon entraînement. Ça fait travailler les appuis, les reprises d'appui. Voilà. Bon, merci à tous les deux. Je vous laisse profiter du terrain. Allez, c'est parti. Bonnes vacances. On se met en place, s'il vous plaît, pour la prolongation. Je vous rappelle la règle. Un point à scorer, un ballon qui est donné à l'équipe qui n'a pas eu la première possession du match. C'est donc la Fier Team en rouge qui va avoir ce premier ballon face au Cranté. Un seul shoot qui peu importe la manière et c'est la win. On travaille sur les appuis avec la planche, ça sera manqué, rebond défensif pour les Cranté. Et 12 secondes à nouveau dans les mains des Cranté en bleu pour essayer d'aller scorer. On a passé le premier rideau, bien sorti. Oh, ça joue bien, ça joue vite et on va provoquer la faute. Benjamin et Mathieu qui sont prêts bientôt à retourner sur le terrain, qui ont déjà joué une manche. Ça s'est passé comment? Bien, 8-1 pour nous. Donc on va avoir un deuxième match un peu plus relevé. Là, on est tombé sur des gens qui étaient en loisir, qui jouaient pas au basket. Donc match plutôt tranquille, on va dire. Mais prochain match un peu plus difficile avec un peu plus de niveau de ce qu'on a vu des équipes qui jouaient. Là. Vous êtes basketteur? Oui, on joue en club à Bordeaux. Également à Bordeaux? Alors moi je jouais avant à Bordeaux, je suis retraité maintenant, mais oui, retraité de mon sport, mais je viens toujours jouer avec mes potes, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous jouez au 3 contre 3 aujourd'hui?
Ah mais aujourd'hui nous déjà on adore le basket et puis moi j'aime bien le 3-3, c'est différent du 5-5, hein, c'est pas la même façon de jouer. Puis là c'est l'occasion, nous on habite ici, on passe nos vacances ici. Donc l'année dernière on a fait le tournoi, c'est l'occasion de le refaire, on joue entre amis. Après on va à Dax et voilà quoi. Ouais, voilà. Ah bon, il y a quelque chose à Dax aussi? Non, je crois que c'est juste du rouge et du blanc là qui traînent dans la ville. Donc, Vous jouez dans quel club si je peux vous demander? On joue au Bouscat, juste à côté de Bordeaux. C'est un bon niveau quand même le Bouscat. Sacré club, ouais. Très national, l'équipe 1, l'équipe 2, D1, voilà. Puis ça joue bien. La région bordelaise, ça joue. Hein. Même ici, de toute façon, le sud-ouest, c'est terre de basket. En plus du rugby. Je vous souhaite un bon second match alors. Hein. Merci à vous, bonne journée. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Je suis maintenant en présence de Pierre Dufaux qui est le président de la Ligue et donc je saisis l'occasion d'avoir un représentant officiel pour lui demander quel est l'avenir du 3 contre 3 et quel développement va mener la Ligue au sujet de ce sport tout neuf. Alors l'avenir on l'espère radieux, mais pour le rendre radieux on est justement en train d'y travailler en développant et c'est pour ça qu'on a organisé cette tournée des plages entre guillemets pour présenter cette nouvelle discipline qui est rentrée aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, enfin Tokyo 2021 du coup et c'est une pratique qui correspond aussi un petit peu aux attentes de consommation, on va appeler ça comme ça, du sport d'aujourd'hui. Alors après pourquoi ça correspond à ces enjeux-là, c'est beaucoup de tournois, c'est un système de ranking comme le tennis. C'est une pratique qui est rapide, en 2 heures on peut faire un tournoi. Il n'y a pas la contrainte qu'on peut retrouver sur le 5-5. Et voilà, donc ça complète aussi le 5-5 et on peut avoir des gens qui jouent toute l'année, que ce soit en 5-5 l'hiver et en 3-3 l'été. On pourra demain avoir des gens, on l'espère, qui joueront au 3-3 toute l'année. Mais voilà, c'est pour ça que nous, au niveau de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, on met l'accent dessus, parce qu'on est une ligue qui se veut être dynamique, jeune. On se doit de ne pas rater certaines étapes. Le basket 3-3, on a la chance d'avoir cette opportunité-là pour nous continuer à développer la pratique du basket en général. Et le 3-3 permet aussi de faire découvrir à ceux qui connaissent pas ou ceux qui sont un peu plus réticents sur le 5-5, de venir sur le 3-3 s'amuser différemment, avec de la musique, avec des matchs rapides, courts, avec beaucoup d'intensité et avec tout ce qui convient aux jeunes d'aujourd'hui. Merci Pierre Dufaux pour cet éclairage et bonne route au basket 3-3. Vous l'avez compris à travers ces divers témoignages, le basket 3 contre 3 offre l'image d'un sport à la fois ludique et dynamique et il offre des perspectives de jeu et de loisirs à un large public pour peu que nos villages et nos villes aient les installations sportives ou les espaces adaptés pour ce jeu à l'extérieur. C'est une discipline à scruter au prochain JO de Paris en 2024 avec de réels espoirs du côté de l'équipe de France. Ainsi s'achève cette émission C'est par ici que ça se passe spécial Beach Tour Basket 3 contre 3. C'était Chantal pour Port d'Albret FM. On se retrouve une autre fois dans une autre émission pour un autre événement et une autre actualité de votre territoire. À bientôt. Port d'Albret FM, une vague d'émotions.